tendance fait un ravage partout dans le monde. Mais au Québec, qui sont les créateurs qui l'appliquent? Du haut de ses 25 ans et gradué de l'École de mode de Notre-Dame-de-Foy en 2011, Rudy Bois remporte le titre de créateur émergent sur pourlamode.ca. Je suis allée le rencontrer pour lui poser des questions sur son parcours, mais aussi sur sa prochaine collection Printemps-été 2014. Parle-moi un peu de ton esthétique à toi. Comment tu peux décrire ce que tu as fait un peu dans le passé et actuellement, la collection actuelle? Il y a des choses qui reviennent à chaque saison et qui vont probablement revenir à toutes les saisons. Je ne sais pas si dans 20 ans, ça sera encore le cas, mais pour l'instant, mes trucs sont vraiment sont épurés, c'est structuré. J'aime beaucoup mélanger des tissus qui ont beaucoup de structure avec des tissus qui sont fluides, en fait. J'aime aussi travailler avec tout ce qui est symétrique, finalement. J'aime pas les trucs asymétriques, donc pour moi, il faut que ça soit tac, tac, tac. Quand tu as gradué en 2011, comment toi, t'en es venu à trouver ta propre identité? Est-ce que c'est quelque chose que tu savais déjà depuis longtemps ou tu as eu à travailler un petit peu puis à peaufiner ton image? Déjà, en sortant de l'école, en lançant ma première collection, je savais que ça allait être des vêtements pour femmes. Ça, je le sais depuis que je suis tout jeune, puis que je dessine des robes de princesse, puis tout ça. Et pour moi, ça n'a pas été une question. Autrement, pour ce qui est de mon style, non, c'est difficile à expliquer parce que c'est pas quelque chose de concret, de tangible. Mais quand je crée, c'est vraiment... je me laisse aller. Je pense même pas au prochain coup de crayon. Ici, on a ta collection actuelle derrière. Je vois qu'il y a beaucoup de noir, d'orangé. Ça a été quoi ton inspiration derrière ça? C'est un petit peu pour choquer, finalement, que j'ai utilisé énormément de noir pour cette collection-là, même si c'est une collection d'été. Parce que pour moi, utiliser le noir seulement pour l'automne-hiver, je trouvais ça un peu dommage. Puis utiliser seulement les couleurs pastel, les couleurs vives pour l'été, ben c'est du déjà vu. C'est correct, mais c'est quelque chose qu'on voit plus régulièrement. Donc, également, j'ai utilisé la couleur qui est rouge-orangé, qui est une couleur qui a été faite spécialement pour nous, qui est un peu un clin d'œil au gaz qui s'appelle le krypton. C'est un gaz noble qui sert principalement aux lumières dans les aéroports sur les pistes d'atterrissage. Dans la prochaine collection, il va y avoir un retour en fait du textile que j'aime beaucoup qui s'appelle le coating ou en français ce qui sert à faire les manteaux. Donc c'est une espèce de feuille si on veut. Il va y avoir dans ma collection d'hiver du noir évidemment parce que c'est une de mes couleurs fétiches. Chez Rudy Bois, on le vit comment, le côté éco-responsable actuellement? Est-ce que vous avez certains aspects que vous mettez de l'avant dans un effort d'éco-responsabilité? Ouais. Nous, on fait du haut de gamme. Ce qui est plaisant, c'est qu'on a peut-être une plus grande marge de manœuvre au niveau des coûts de production et tout ça. Okay. Donc, tous nos trucs sont faits ici à Québec. Donc, c'est pas, il n'y a pas de transport. Exemple, on achète nos tissus en Chine, puis ils vont se faire couper en Inde, puis ils se font coudre à un autre endroit, puis ils retournent en Chine après. Nous, tout est fait ici. Puis, on travaille également énormément avec des tissus naturels. Donc, je vous dirais à 96 % c'est de la soie, de la laine, du coton. Donc, on fait peut-être un peu notre part aussi dans ce sens-là à cause que le polyester, les matières synthétiques, c'est fait de plastique finalement. Ouais. Donc, on fait un peu notre part de ce côté-là comme ça, ouais. Tu as gradué de l'École de mode de Notre-Dame-de-Foy en 2011 seulement. Et maintenant, tes collections sont vendues dans la plupart des magasins Simons un peu partout au Québec. Comment as-tu vécu ça, ce changement-là? Durant ma dernière année, en fait, au CNDF, j'ai eu la chance, en fait, de faire un stage à Paris. C'est là, en fait, que ça a réveillé la fibre en moi de créateur que j'avais depuis que je suis jeune. C'est là que j'ai eu un peu le déclic. Puis j'ai dit, ben pourquoi pas, je me lance après les études. Donc, je me suis lancé, j'ai fait ma première collection. Je me suis dit, je connaissais en fait l'acheteuse des collections de gamme pour femmes, qui est Mme Britta Kruger. Puis je l'ai contactée, on l'a rencontrée, on présentait la collection, beaucoup de stress à ce rendez-vous-là. Oui. Et puis finalement, quelques mois après, on a eu notre première commande chez Simons. Puis de fil en aiguille, ben, on est rendu là quelques trois collections plus tard.
Donc, c'est un peu ça mon trajet.